Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir ce que l'on souhaite, la peur. Oui, ici, c'est la peur qui règne. Schuschnigg fume. Il fume, clope sur clope. On lui présente un nouvel accord qui exige que Sessencar, un nazi, soit nommé ministre de l'Intérieur avec le plein pouvoir. Il exige que l'amnistie des nazis emprisonnés en Autriche, criminels compris. Il exige la nomination de Glaise Horstenau comme ministre autrichien de la guerre, en échange de quoi l'Allemagne renonce à toute immixtion dans la politique intérieure de l'Autriche. On croit rêver. Le corps d'Hitler dut pénétrer les âmes et les consciences. Ainsi, peut-être qu'au moment où le sort du monde se retrouve un instant entre les mains de Kurt von Schuschnigg, peut-être Louis Souter était en train de dessiner avec les doigts sur une nappe en papier il peint avec les doigts. Des pantins hideux s'agitent à l'horizon du monde où roule un soleil noir. Ne pouvant plus dessiner avec les doigts à cause de l'arthrose, presque aveugle, il se mit à peindre avec les doigts, juste en les trempant dans l'encre, des cohortes de silhouettes noires, agitées, frénétiques. Il filme avec les doigts les spectres du monde entier. Derrière un pauvre corbillard. Schuschnigg regarda fixement Adolf Hitler. Il écrira plus tard « Le Führer attirait les autres à lui par une force magnétique, puis les repoussait avec une telle violence qu'un abîme s'ouvrait alors que rien ne pouvait combler. On voit qu'il n'est pas avare d'explications ésotériques, Schuschnigg. Et finalement, Schuschnigg céda. À cet instant, peut-être, Hitler sourit. Quand les gangsters ou les fous furieux sourient, il est difficile de leur résister. On veut en finir avec la source de ces malheurs. On veut la paix.